Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. On se retrouve aujourd'hui pour l'installation d'un kit. C'est un kit en 3D qui permet d'adapter, d'installer, je veux dire, les rails en haut plus le système avec le Nerf Attachment derrière. Donc au départ, j'avais filmé la vidéo où j'installais tout. Malheureusement, petit souci technique, j'ai plus les rushs. Donc je vais vous le présenter comme ça. Voilà, donc je vais essayer d'être le plus explicite possible, mais je vous mettrai en incrustation. Donc le kit se compose d'un rail avant ici, d'un rail arrière ici, et de cette partie là qui vient donc pour faire le Nerf Attachment derrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites cette opération-là, vous allez être obligé de couper une partie du blaster. Donc, ça veut dire que c'est irréversible. Donc, pour rappel, en fait, à l'origine, vous avez donc cette partie-là qui vient derrière. Et comme on peut le constater souvent sur les nerfs, malheureusement, les crosses sont souvent trop courtes, donc ce qui fait que quand on épaule, on n'est pas super à l'aise, quoi. Donc ce qui est super, c'est qu'ici ils ont fait un petit système, donc c'est de l'impression 3D. Je vous mettrai le lien en description, je crois que je l'avais acheté chez Acla Blaster Mode. Et ça vous permet donc de pouvoir remplacer ça et de mettre quelque chose, donc soit une crosse Nerf comme vous le souhaitez, soit autre chose que je vous montrerai juste après. Donc ici vous avez donc cette partie là qui vient là, et en fait vous voyez à la première courbure vous avez une espèce de petite fente qui est faite. J'essaierai de mettre aussi une photo en incrustation, et il suffit simplement de venir couper, de scier directement la partie là. Alors sachant que c'est plein de vide derrière, donc vous risquez rien. Il n'y a pas d'éléments derrière que vous risqueriez de couper. Voilà, vous n'êtes pas obligé de démonter le blaster avant. Donc il suffit simplement de venir couper ça. Hop. Une fois que ça c'est fait, vous avez fait le gros du boulot. Pour le reste, donc, on va commencer par l'avant, c'est le plus simple. Donc, toutes les vis sont fournies avec. Donc ici on voit, vous avez deux vis ici et deux vis là. Donc il suffit simplement de venir poser le rail. Ensuite, ce que vous faites avec une petite perceuse au préalable, alors déjà vous placez la pièce avec un petit feutre, vous venez marquer simplement les emplacements des trous, vous l'enlevez. Ensuite, avec un petit foret genre 1 mm, vous venez faire juste des petits trous, voilà, aux quatre coins, aux quatre emplacements. Vous remettez votre pièce et ensuite vous mettez vos vis. L'avantage du pré-trou, c'est que ça va être beaucoup plus simple pour mettre les vis, car les vis en fait au bout en fait elles sont plates, elles sont pas pointues, donc vous n'allez pas pouvoir entrer dans la matière facilement. Donc l'avantage de faire un petit trou avant, c'est que du coup la vis va s'engager facilement, quoi. Donc voilà, donc le rail ici, vous en avez un derrière. Donc pour les différencier c'est simple, hein, vous voyez celui-là il a la petite encoche ici qui va venir sur le petit guidon de ce côté-là. Et puis vous avez celle-là, voilà, qui va venir s'emboîter juste derrière cette partie-là. Donc c'est bon, vous pouvez pas vous tromper. Donc ici, même opération, hein, vous avez pareil les petites vis. Sauf que là, il va falloir aussi placer cette pièce-là derrière. Donc cette pièce-là, elle vient s'emboîter derrière. C'est pareil, c'est super bien fait, hein, vous voyez, ça vient embuter de ce côté-là, sans problème. Et vous avez également, voilà, des petites vis à mettre à chaque fois. Voilà, de chaque côté. Ce qui fait qu'une fois que ça c'est fait, tout s'emboîte, tout tient, et ça tient super bien. Franchement, c'est nickel. C'est vraiment très bien fait. Donc une fois que vous avez tout solidarisé, voilà, vous avez la crosse. Donc là j'en ai mis une, je crois que c'était du Rampage. Je sais plus c'était lequel. Voilà. Et ce qui fait que déjà, au moins là, par exemple, si on veut, voilà, en termes de taille, vous voyez, on peut déjà avoir un système sympathique avec la crosse coulissante pour régler suivant votre morphologie. Ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce système-là. Donc,
d'un côté, vous avez du Nerf Attachment, et de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle du standard mil-spec. Donc, ce sont les normes militaires. Et l'avantage ici, c'est que vous allez pouvoir monter n'importe quel type de crosse, par exemple le Airsoft ou même les vrais cross de vrais fusils. C'est compatible, quoi. Donc, ce modèle-là, en fait, pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce qu'en plus de ça, il a un système, ce qu'on appelle foldable, donc c'est pliable. C'est-à-dire que ici, en fait, voilà, je peux venir plier la crosse comme je le souhaite ici, avec un système de verrouillage. Il suffit simplement de pousser vers le bas et de le remettre. Donc, ce qui fait qu'en termes de look, vous avez déjà donc, le système que vous venez mettre dessus, voilà. Et ensuite, quand vous achetez une crosse, voilà, de ce style-là, donc c'est un standard. Hein. Vous avez le même système ici, vous pouvez choisir, voilà, suivant votre morphologie comme vous voulez. Et en plus de ça, donc, comme je disais, le système, vous basculez ici, vous repliez la crosse, et là, vous avez un truc ultra court. Ça, si vous voulez le ranger, tout simplement avoir moins d'encombrement, vous avez directement le petit système qui se replie et donc, on va déplier. Voilà, donc je trouve qu'en termes de look, ça donne un truc vraiment trop classe. Et puis bah, comme vous pouvez le remarquer au passage, j'en ai profité pour faire un paint job full black. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste réduit ici, j'ai peint et j'ai juste réduit un petit peu le guidon qui était vert jusqu'en bas pour avoir juste un petit guidon ici assez visible quand on vise. Et sinon, j'ai fait le reste en full black. Ça rend pas trop mal. Je suis assez content du résultat. Voici la fin de cet épisode. Donc du coup, comme vous avez pu voir, donc le petit kit 3D, franchement hyper simple à mettre. Suivez les petites astuces que je vous ai données. Voilà, juste un petit pré-trou. Je vous dis 1 mm de pré-trou, c'est parfait. Du coup, après, vous allez pouvoir installer vos guidons, vos rails, je veux dire, rails Picatinny. Donc c'est pareil, un standard Picatinny, donc vous pouvez monter des petits éléments dessus, de visée, de style airsoft, des points rouges, des lunettes, enfin des lampes, tout ce que vous voulez, quoi. Et puis du coup, le gros avantage, voilà, c'est ce système-là derrière, Nerf Attachment, qui vous permet, voilà, de mettre des trucs. Et puis là, le petit convertisseur que j'ai trouvé, moi, franchement trop bien, le système là qui se replie là, c'est vraiment bien fait. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!